Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour parler de la cinquième partie de cette série que j'ai commencé sur la volonté du Père précède l'enlèvement. Pourquoi? Parce que, chers frères et sœurs, l'heure est grave, les temps sont finis et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'il faut faire la volonté du Père. Beaucoup d'enfants de Dieu sont trompés dans beaucoup d'églises. On vous trompe, c'est-à-dire qu'on vous fait croire que la volonté du Père, c'est-à-dire c'est de prier, de jeûner, de voilà, d'être fidèle, de parler en langue aussi. Donc, on vous fait croire que la volonté du Père, c'est aussi parler en langue. Mais ce n'est pas vrai. Hein? La volonté du Père, c'est tout autre chose. Parce que nous vivons dans le monde. Et le Seigneur Jésus, dans la prière, si nous méditons dans Jean 17, quand il élevait la prière sacerdotale, il a dit dans cette prière que ils sont dans le monde, mais ils vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ça veut dire que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous devons être distingués, nous devons être, c'est-à-dire différents des autres. C'est-à-dire qu'on ne doit pas retrouver les choses qu'on retrouve dans la vie des païens. On ne doit pas retrouver ces choses-là dans la vie d'un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit faire la volonté du Père. La volonté du Père, c'est une chose, c'est une grâce afin que le Père te donne pour te montrer le chemin du bonheur, quoi, le chemin de la réussite, le chemin le chemin de la gloire. Quand je dis le chemin de la gloire, parce que notre Père, nous savons tous que c'est lui qui est le Dieu de gloire. Donc, avant de nous donner sa gloire, avant de nous élever, il va d'abord nous amener à faire sa volonté. Donc, chers frères et sœurs, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin, mais est-ce que tu t'es déjà posé cette question si vraiment tu as déjà fait la volonté du Père? Parce que aujourd'hui, dans les églises, comme je l'ai dit tout à l'heure, on trompe, c'est-à-dire qu'on fait croire à beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu, que c'est à force de jeûner, de prier, hein, qu'en faisant ces choses-là, ils font la volonté du Père. Non, parce que ça fait partie de notre quotidien. Hein. Donc, prier, jeûner, ça fait partie de notre quotidien. Hein. Mais la volonté du Père, c'est tout autre chose. Parce que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Hein, il a fait la volonté du Père. Et si c'est-à-dire que si nous trouvons vraiment que le Seigneur Jésus, c'est-à-dire est notre modèle, hein, si nous voyons vraiment en lui un modèle et que nous voulons le suivre, il va nous enseigner, il va nous montrer le chemin, c'est-à-dire le chemin qui mène, comme il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, chers frères et sœurs, nous vivons dans le monde, mais j'aimerais vraiment nous lire la parole de notre Père. Et cette parole, nous allons la prendre, la lire dans 1 Jean. C'est dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Si vous avez trouvé 1 Jean chapitre 2, nous ferons la lecture tout à l'heure à compter du verset 15. Chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes encore attachés aux choses du monde? Est-ce que nous sommes encore attachés parce que il y a des gens, hein, comme on a vu lors de la 4e partie, que le Seigneur Jésus dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais la question que le Saint-Esprit te pose, ton trésor est où en ce moment? Est-ce que ton trésor est au ciel? Chers frères et sœurs, on n'amasse pas le trésor dans le ciel avec nos prières.
Et ça, c'est vraiment un mensonge parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui trompent le peuple de Dieu en leur disant que à force de beaucoup jeûner, vous amassez les prières dans le ciel. À force de beaucoup prier, tu amasses tes prières dans les trésors dans le ciel. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux, chers frères et sœurs. Hein? Ce n'est pas le fait qu'on prie qu'on va amasser qu'on amasse des trésors au ciel. Prier ne veut pas dire que j'amasse des trésors au ciel. Non, c'est pour amasser les trésors au ciel, il faut faire les choses pour le Père. Il faut faire les choses pour le royaume des cieux. Et en faisant ces choses-là pour le royaume des cieux, alors tu amasses une richesse dans le ciel. Tu ne peux pas dire que en jeûnant, et surtout, il y a beaucoup qui passent maintenant, c'est devenu leur nourriture, les nuits de prière. Nuit de prière sur nuit de prière. Ils se disent qu'à force de faire des nuits de prière, ils amassent les richesses au ciel. Mais ce n'est pas vrai, chers frères et sœurs. Parce que la prière qu'on élève, à travers cette prière, elle nous permet d'être en communication avec le Père. Mais la prière, nous n'allons jamais et nous n'amasserons jamais les richesses au ciel à travers nos prières. Non, ce n'est pas du tout vrai, chers frères et sœurs. Lisons, si vous avez trouvé 1 Jean chapitre 2, nous lisons à compter du verset 15. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit? N'aimez pas le monde. Suivons très bien. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Est-ce que nous suivons? N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça veut dire que si tu aimes, parce que quand la parole de Dieu dit « si quelqu'un aime le monde », ça veut dire que si tu es attaché à une chose dans ce monde, parce que ça dépend, hein, il y a des gens qui aiment les discothèques, il y a des gens qui aiment les films, il y a des gens qui aiment être tout le temps dans des cafés, c'est-à-dire dans des snacks. Il y a des gens qui aiment, qui sont attachés à la boisson. Il y a des gens qui sont à l'alcool. Ça dépend, c'est-à-dire quand on dit le monde, on parle et il dit les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire que si tu es attaché à ces choses-là, l'amour du Père n'est pas en toi. Chers frères et sœurs, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'amour du Père n'est pas en lui. Suivons, le verset 16 dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais vient du monde. » Ça veut dire que ceux qui sont orgueilleux ne connaissent pas le Père parce qu'ils sont du monde. Et le verset 17 nous dit, « Et le monde passe. » Suivons très bien. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit que le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, la volonté du Père, demeure éternellement. Et le thème vraiment de notre série d'enseignement que nous avons commencé à donner, vous avez commencé à recevoir depuis la première partie, nous parle de la volonté du Père précède l'enlèvement. Donc voilà, chers frères et sœurs, 1 Jean nous dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la volonté de Dieu? Et c'est ça la grande question. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne consultent pas le Saint-Esprit. C'est parce que nous ne consultons pas le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. C'est parce que nous ne demandons pas au Saint-Esprit que Saint-Esprit, montre-moi la volonté de Dieu. Saint-Esprit, je veux faire la volonté du Père. Saint-Esprit, je veux faire la volonté du Père. Alors, le Saint-Esprit nous montrera la volonté du Père. Nous ne pouvons pas nous dire que, chers frères et sœurs, que le fait qu'on prie, qu'on jeûne et qu'on va à l'église, ce n'est pas la volonté du Père. Non. Mais la volonté du Père, c'est ce que le Seigneur Jésus avait dit au jeune homme riche dans Marc 10. Il lui a dit, il te manque une chose.
Il faut que tu poses cet acte-là. Et quand tu auras posé cet acte, tu auras vendu tes biens et distribué-les aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Il lui dit, puis viens, suis-moi. Donc, le Père veut que tu montres au monde que tu l'aimes, que tu l'as aimé, comme lui, il t'a aimé, comme il m'a aimé. Mais c'est un examen, il est indispensable. La volonté du Père est indispensable. Et chers frères et sœurs, si l'enlèvement a lieu aujourd'hui, est-ce que tu es convaincu que tu as fait la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour le royaume des cieux? Parce que ce n'est pas le fait de donner les offrandes et la dîme à l'église. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la loi. La volonté du Père, c'est toute autre chose. Et pour la connaître, pour savoir, pour que la volonté du Père te soit révélée, il faut être humble, il faut demander au Saint-Esprit. Alors, c'est lui qui verra vraiment, quand il aura vu vraiment l'humilité, la crainte de Dieu, et le fait que tu cherches ou à t'attacher à lui, quoi. Et alors, il pourra te révéler la volonté du Père. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là et j'espère que cette 5e partie, vraiment, examinons-nous et vraiment cherchons la volonté du Père. Parce que c'est elle qui précède l'enlèvement, chers frères et sœurs. Si l'enlèvement a lieu aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Père va enlever celles et ceux qui ont fait sa volonté. Des gens qui ont travaillé pour son royaume. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand on parle, ça c'est le gouvernement, c'est-à-dire on voit les États, les monarchies. Ça, ce sont des institutions, des choses de ce monde. Mais maintenant, le royaume de Dieu, tu peux dire aujourd'hui que qu'est-ce que tu as fait pour le royaume de Dieu? C'est ce que le Seigneur Jésus te demandera à la fin du monde, quand il viendra juger le monde. Et quand puisqu'il dit qu'avec moi sera la rétribution pour rendre, pour récompenser, quand il te posera la question, qu'as-tu fait pour moi, pour mon royaume? Aujourd'hui, tu peux dire que qu'est-ce que tu as fait pour le royaume des cieux? C'est ça la volonté du Père. Et c'est ce que le jeune homme riche avait refusé. Quand le Seigneur lui avait dit, il te manque une chose. Donc, chers frères et sœurs, soumettons-nous donc au Saint-Esprit et demandons au Saint-Esprit de nous révéler la volonté du Père. Et pour faire la volonté du Père, pour terminer, elle n'a rien à voir avec la chair, avec les amis, avec la famille. La volonté du Père est une relation personnelle avec le Père. Donc, je vais m'arrêter là et j'espère que vous avez été bénis. Et s'il plaît à Dieu, je mettrai encore bientôt une série. Je commencerai encore une série sur le ministère apostolique et aussi l'enlèvement parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Le Saint-Esprit m'a dit de parler de ça. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas que le ciel est organisé. Il n'y a pas un royaume qui soit organisé comme le royaume des cieux. Ce que nous voyons dans ce monde, c'est rien. N'est qu'un reflet, c'est-à-dire que le monde, c'est la photocopie de l'original. C'est-à-dire l'organisation vient du royaume des cieux. L'ordre vient du royaume des cieux. Et aujourd'hui, vraiment, ce qu'on voit dans l'Église, c'est par rapport à ça. Je vais, s'il plaît à Dieu, bientôt je commencerai une série sur le ministère apostolique et l'enlèvement. Les deux vont de pair. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Shalom.